Attention. Carnus qui bien sûr est plus à l'ouvrage qu'au début de la rencontre. Vous avez l'impression que les Marseillais ont moins bien joué que contre Gornik? Ah oui, j'ai vraiment cette impression. Ils sont trop groupés en défense. Il y a un trou au centre du terrain très fréquemment. Vous pouvez remarquer que Cruyff ou Blankenbourg sont souvent très libres de leur mouvement. Il y a donc quand même un début d'explication. C'est peut-être à cause de la crainte. Puis il y a aussi des joueurs, cette formation d'Ajax, qui ont beaucoup de talent. Oui, souvent. Tac de Bosquier, ici un centre de Di Caro. Il y a aussi l'adversaire qui compte. Il n'y a pas eu d'action très nette de la part des Marseillais, enfin sur les images que nous suivons en ce moment. Talonnade de Cruyff pour Van Dijk. Et là, Niskens avec quelques dixièmes de seconde de plus aurait peut-être pu récupérer ce centre de Van Dijk. Le jeu des Hollandais semble plus gai. L'avantage d'alacrité dans leur jeu. Des contractions. Oui, c'est ça, c'est l'expérience tout simplement. Et pourtant les Marseillais se battent, regardez, ils sont sur toutes les balles. Skoblar qui agresse devant lui. Magnusson à sa droite. Et il y a toujours un Hollandais pour récupérer le ballon. Et cette masse noire. Regardez cette action de Di Caro. Il aurait peut-être pu aller vers le but. Pas faute. Il n'y avait pas faute dans la surface de réparation. Pas intention de faute Il y en aura une autre encore plus nette. du défenseur hollandais. Et c'est un corner obtenu pour les Marseillais qui mènent toujours 1-0. Hors-jeu, oui. Là aussi, c'est une chose importante. Ajax a l'art de mettre hors-jeu très hors facilement. d'opposition, en effet. Il y a longtemps qu'ils ont mis ce système au point. Je vous avais vu à Tarnava, en Tchécoslovaquie, ils ont mis les Tchèques hors-jeu une bonne demi-dizaine de fois. L'arbitre, M. Chaout, qui s'est fait respecter au cours de ce match. Longue ouverture de Blankenbourg. Toujours cette marée noire. Et toujours un Hollandais sur un ballon. Keizer. Keizer obtient ici un coup franc. Et tous les Marseillais sont repliés. D'ailleurs, les coups francs donnent de plus en plus lieu à des cérémonies désagréables pour respecter la distance. La distance. Oui. On a longtemps daubé les Sud-Américains, mais les Européens font bien pareil maintenant.
Et toujours Kaiser qui a fait un très bon match. Di Caro. Là voilà la fameuse action de Di Caro. Il aurait peut-être pu aller directement dans la surface de réparation, essayer de tromper Stui. Mais là, il n'a pas osé, il a voulu servir Skoblar ou Gress. C'est dommage car menant 1-0 et avec la possibilité d'inscrire un deuxième but, je pense que les choses auraient pu changer. Ça changeait tout, oui. Bien sûr. Coup franc accordé aux Hollandais pour faute sur Cruyff. Et regardez bien, c'est l'égalisation pour l'Ajax d'Amsterdam. Voici Kaiser qui s'empare du ballon. Je l'avais vu marquer un très joli but sur coup franc de 30-35 mètres contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe d'Europe l'an dernier. Regardez bien ce coup de franc ici tiré. Dans les buts Carnus, tout le mur marseillais et Kaiser. Ah, le tir n'est pas très puissant, mais bien placé. Très très bien brossé. Bien sûr, le jeu n'appelle que faute, le mur était apparemment pas très... Balle bien brossée. Ah oui. Et le ballon heurte d'ailleurs l'un des montants, regardez. Carnus arrive vraiment à la dernière seconde. Il n'a plus détourné ce ballon. Et c'est l'égalisation pour Ajax d'Amsterdam obtenue à la 27e minute de jeu. C'était la marque au repos. Georges Carnus, comme Stui, le gardien d'Ajax, s'est incliné une fois. Et encore Kaiser à la pointe du combat, chargé par Novi. Van Dijk. On parlera beaucoup du deuxième but marqué par les Hollandais sur une ouverture de Kaiser. Cruyff en possession du ballon partira à l'intérieur de son camp et les Marseillais demanderont l'annulation de ce but pour hors-jeu. C'est en quoi ils ont tort? Absolument, car ce but était tout à fait valable. Lopez. Ça ne passe pas. Ah non, décidément, les offensives marseillaises sont toujours enrayées par cette défense d'Ajax. Centre de Bosquet. Et là, vraiment, Skoblar a manqué une occasion d'aggraver la marque pour Marseille. Sur ce centre de Bosquier, regardez bien. Un premier tir de Bosquier contré par Blankenburg. Il parvient même à centrer. Skoblar avait contrôlé le ballon de la poitrine pour tirer, mais ce ballon est passé finalement juste au-dessus des buts gardés par Stui. Les deux équipes à égalité. Et voici la longue ouverture de Kaiser sur Cruyff, chargé par Zvinka, et à ras de terre, il trompe Georges Carnus. Très joli but, c'est difficile de tromper un gardien qui est avancé. Bien sûr, il n'y a pas d'angle. Très peu. Il aurait peut-être pu essayer de le lober, mais finalement il a préféré tirer à ras de terre. C'est très difficile aussi pour le gardien, parce que s'il part trop tôt, il risque d'être lobé. S'il part trop tard, il laisse. On revoit ce but encore une fois. Et Zvinka qui court, mais difficile à rattraper, ce Cruyff. Carnus n'est pas heureux en surpoids sur la trajectoire. Voilà, c'était le deuxième but pour les Hollandais. Tout était à recommencer pour Marseille, était donc mené 2-1. Vous savez qu'en Coupe d'Europe, les buts marqués à l'extérieur
compte double en cas d'égalité. Et évidemment une défaite sur son terrain. Et qu'une défaite sur son terrain, les chances sont bien compromises pour l'Olympique de Marseille. Le match retour devant se disputer le 3 novembre à Amsterdam. Les Marseillais ne vont pas se décourager, absolument pas. Ils vont avoir des occasions très très dangereuses en fin de match. Ils vont prendre des risques. Grèce qui va marquer un but ici, mais signalé très justement hors jeu par l'arbitre. Je pense que nous allons revoir cette action. Non, enfin toujours est-il que cette séquence, nous l'avons visionnée à plusieurs reprises et Grèce est indiscutablement hors jeu. Magnusson. Longue balle de Bosquier. Il y aura une tête ici de Bonnel. Il y aura un changement dans cette formation marseillaise. Didier Kweku fera sa rentrée dans les 30 dernières minutes de jeu, remplaçant Di Caro. Il se montrera d'ailleurs très très dangereux pour ce match, tout comme cet après-midi, puisque contre Saint-Etienne il était titulaire aujourd'hui. C'est lui qui devait marquer le premier but pour Marseille. Les dernières minutes de ce match. Cruyff prise avec Magnusson. Vous voyez que Magnusson se bat. Petite discussion entre le Hollandais qui est comédien d'ailleurs, comme tous les grands footballeurs. Oui, il est très vedette, mais enfin il l'est, réellement. Là, les attaques fusent du côté de Marseille, mais décidément rien ne passe. À ce niveau de compétition, toutes les grandes équipes ont une défense extrêmement serrée et solide. Un accident comme l'Inter. Oui, c'était un accident, cette sévère défaite des Italiens contre le champion d'Allemagne, Mönchengladbach. Joli centre ici de Magnusson, tête de Kweku qui est passé juste au-dessus. Et voilà, dans quelques secondes, la fin de cette rencontre qui verra donc Ajax d'Amsterdam battre Marseille sur son terrain 2-1, avec bien sûr une grande chance de se qualifier. Une des dernières attaques des Marseillais par Magnusson, par Grèce. Niveau de compétition, toutes les grandes équipes ont une défense extrêmement serrée et solide. Pour un accident comme l'Inter. Oui, c'était un accident, cette sévère défaite des Italiens contre le champion d'Allemagne, Mönchengladbach. Joli centre ici de Magnusson, tête de Kweku qui est passé juste au-dessus.
Et voilà, dans quelques secondes, la fin de cette rencontre qui verra donc Ajax d'Amsterdam battre Marseille sur son terrain 2-1, avec bien sûr une grande chance de se qualifier. Une des dernières attaques des Marseillais par Magnusson, par Grèce. Kaiser qui vient chercher ses ballons dans sa surface de réparation. Ce qui prouve qu'ils ont vraiment le sens de la défense. Comme les Anglais d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure. Et là une faute de Zvinka sur Cruyff. Pas l'air content. Quelle jolie feinte. Pas bien joué de la